Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West if people? you didn't You have our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. Le comédien de Kiev se trouve à Bruxelles. Pourquoi? Pour un sommet extraordinaire des pays de l'Union européenne. Il est arrivé à Kiev, il a été, je veux dire à Bruxelles, il a été accueilli par Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, la guerrière, blanchisseur d'argent, quelqu'un qui n'a pas l'autorité, mais dans le wokisme, etc., pense que elle a tout le pouvoir, elle peut vociférer, elle peut crier, elle peut raconter des choses et les gens vont s'aligner. Les Européens sont perdus. Vous savez, il y a un tribu au Cameroun, je crois c'est les Bafang. Les Bafang parlent le fait. Et chez eux, quelqu'un qui a été riche avant et qui est devenu pauvre parce qu'il n'a pas su manager son argent est appelé un apadi. Et chez le Betty, on parle de Akao Manga, donc toi tu es fini. L'Europe est finie. L'Europe a esclavagisé le monde. L'Europe, les amis, a colonisé le monde. L'Europe a monté le muscle au monde entier. L'Europe était très fort dans les bêtises, le mensonge, la brutalité. L'Europe a commis des génocides partout dans le monde. En tant qu'Africaine, à chaque fois que je vais analyser un sujet géopolitique, je regarde ça avec les yeux de l'Africaine que je suis. Parce que nous ne devons jamais oublier qu'on a été spolié, maltraité, menacé, volé, pillé, violé par les Européens. Et les élites européennes sont des menteurs. Les amis, entre novembre 1884 et février 1885, un groupe de bandits, de voodoo, de suceurs, de ce qui est dans les veines, se sont réunis à Berlin pour diviser l'Afrique. Et jusqu'alors, on est en train de souffrir par rapport à cela. Mais n'oubliez jamais, ils ont fait ça parce que l'Afrique est forte et parce que les Africains sont humains. On n'est pas comme eux, dans la barbarie, dans la stupidité, dans la criminalité. Et ce sont les Européens qui prétendent nous donner des leçons aujourd'hui. J'ai ri. Ils nous donnent des leçons et certains sous-préfets en Afrique acceptent cela. Qu'est-ce qui vous arrive? Quand Ibrahim Traoré parle, il parle avec beaucoup d'autorité. Quand Assimi Goïta parle, il parle avec beaucoup d'autorité. Quand Abdurrahman Tiani parle, il parle avec beaucoup d'autorité. C'est comme ça. On ne peut pas se faire respecter si nous-mêmes on ne se respecte pas. Donc les amis, en géopolitique, en géostratégie, nous devrons analyser toutes ces choses-là avec le prisme de l'Africaine que nous sommes. I hope you're getting the point. Zelensky est allé rencontrer Donald Trump. Et sur insistance des présidents et chefs de gouvernement européens, le mytho qui est un vrai con et un cancre politique, Emmanuel Macron, a fait le déplacement pour aller voir son maître. Et dans sa petite tête, il pensait que Donald Trump était son ami. Donc il pouvait convaincre Donald Trump de recevoir Zelensky et de mettre les Européens sur la table de négociation avec la Russie. Parce qu'il voulait hisser sur, il a dit que cette pédestale qui ne méritait même pas. Il est arrivé, il a raconté les choses. Et les amis, pour ceux qui étaient très attentifs, lors de cette rencontre, Donald Trump a permis à la presse, d'ailleurs comme Keir Starmer et Zelensky, de poser quelques questions en direct. Et Donald Trump a dit qu'il est arrivé en France. Ils sont allés manger au niveau du Tour Eiffel, que je connais très bien. Et Macron, en sortant de là, il y avait la presse, a commencé à parler à la presse. Et lui, il a dit oui.
Et le lendemain, ce que la presse avait dit, c'est pas ce qu'il avait compris de ce que Macron était en train de dire. Conséquence, Macron était un menteur. Macron, c'est un mauvais menteur. Et Macron, c'est un mythomane patenté. He's a big liar. Macron is a very big liar. He's a Jupiterian. En fait, les amis, Zelensky rencontre Donald Trump. Dans sa petite tête, c'est que je viens avec les contrats mirabolantes, mieleuses et tout ça. Lui va signer et que je vais lui demander de faire ci, de faire ça. Je vais lui demander de condamner la Russie. Je vais lui demander d'insulter Vladimir Poutine. Vous ne pouvez pas insulter quelqu'un avec lequel vous allez discuter demain. C'est pas possible. Donc, Donald Trump maîtrise bien la diplomatie que c'est cancre en Europe et le comique Zelensky. Le comique Zelensky. Là, il a donné une belle leçon à Volodymyr Zelensky. Et le monde entier a vu que Zelensky était incapable de faire la paix. Zelensky était incapable de gérer le pays parce que lui, il a la tête d'un gouvernement de fantoche. Un gouvernement de fantoche, pour la gouvernement de ceux qui me regardent, ça veut dire que c'est un gouvernement qui est dirigé par les mains des maîtres des autres pays. Donc, à Kiev, il y a un gouvernement, mais les autres viennent de Paris, les autres viennent de Berlin, les autres viennent de Londres, les autres viennent de Washington. Donc, il est à la tête de ce groupe de mafieux qui sont là seulement pour piller, pour se polluer et pour imposer la brutalité à l'Ukraine et les Ukrainiens. Zelensky, son mandat est arrivé au terme l'année dernière. Sur quoi? Au nom de quoi il est dû rester président? Il est illégitime. Et Poutine, qui a fait un peu de droit, comme nous autres, a dit quoi, les amis? Il a dit que le monsieur ne peut pas poser sa signature sur un papier qui va engager l'Ukraine, du moins la partie de l'Ukraine qui reste avec eux. Parce qu'il n'a pas la légitimité. Et c'est ce que Donald Trump a dit. Tout le monde est en train de dire la même chose. Je vois les Européens, non, il a été élu. Il a été élu. Est-ce qu'il y a eu les élections dans ce pays? Il y a une loi martiale. Conséquence, c'est un dictateur. C'est un dictateur comme le Ombalou, comme le Ouattara, comme les autres présidents camerounais, congolais, etc. etc. C'est les gens qui veulent rester au pouvoir et leur seul intérêt, c'est le pouvoir et le pouvoir à tout prix et à tous les prix. Ils mettent en action, en branle les milices et tout ça là pour perturber le fonctionnement et pour effrayer les gens. Voilà Zelensky pour vous, les amis. Et en tant qu'Africain, rappelez-vous que l'année dernière, il y a eu Tizo Etene au Mali. Et c'est les Ukrainiens qui ont aidé ces bandes de brigands, de voyous, de vauriens pour attaquer les soldats maliens. Ils ont attaqué les Russes. Donc, avec cette backlash que Zelensky a eu avec Donald Trump, ça a disqualifié, les amis, simplement et correctement la diplomatie ukrainienne, qui est non existante. C'est les Européens qui utilisent l'Ukraine pour pouvoir venir faire mal en Afrique, créer du problème en République centrafricaine, créer du problème avec le Rwanda en RDC, créer des problèmes au Mali. Voilà pour vous, les amis. Et si j'ai été président, même pour 48 heures, je devrais interdire, c'est-à-dire rompre toutes les relations diplomatiques avec ce monsieur ou ce pays qu'on appelle l'Ukraine. Parce que au Sénégal, par exemple, un voyou a dit qu'il est content du fait qu'on a attaqué les militaires maliens. Ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal. N'eût été Sonko qui a appelé le ministre de l'Affaires étrangères de lui rappeler à l'ordre. Et les Ukrainiens eux-mêmes ont dit, à travers leur communication, le GRU, le service secret militaire ukrainien, que oui, on a soutenu ces brigands au nord du Mali. Ils ont mis avec le concours de certaines élites algériennes, ne dit pas l'Algérie comme État ou le peuple algérien, certaines élites corrompues et certaines élites corrompues mauritaniennes. Vous voyez un peu, les amis, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, ce pays est disqualifié totalement quand on parle de la diplomatie. Et les pays africains devraient en tenir compte. Il a été humilié parce que l'Ukraine n'a pas de diplomatie. L'Ukraine vient en Afrique, par exemple, pour créer du désordre. C'est le désordre, l'insécurité, parce que c'est ce que Macron voit, c'est ce que Macron veut, c'est ce qu'il souhaite continuer à faire, parce que sans l'Afrique, sans le pillage de l'Afrique, la France n'est rien. Sans l'Afrique, sans le pillage de l'Afrique, l'Union européenne n'est rien. L'Union européenne, c'est un coquille vide. Pam, 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 pam. Like you take some gongong, no, you make pam, 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 pam. They call it a chasm. La big grammar, I don't talk about. Economie dans la grammar. Donc, les amis, l'Ukraine est hors sujet, disqualifié diplomatiquement, parce que ce pays
Sa diplomatie en Afrique, c'est de semer le désordre, l'insécurité, et venir combattre la Russie en Afrique. La Russie en Afrique, ça a un sens. Ouattara, est-ce que tu vois cela? Tu vois ce qui va t'arriver demain? Patrice Talon, tu vois ce qui va t'arriver demain? Tu as vu, vous voyez ce qui se passe avec Macky Sall. Macky Sall qui est très sale, politiquement parlant, les amis. Donc, ça va arriver à tous ces dirigeants sous-préfets en Afrique qui n'arrivent pas à comprendre. Le temps, les choses sont en train de changer. Les gens ne se mettent pas dans cette paradigme-là pour que on change ensemble. Les Africains en ont marre. Donc, en tant qu'Africains, nous sommes tous pour la Russie. Parce que les valeurs que nous défendons, ce sont les mêmes valeurs que Donald Trump défend. Ce sont les mêmes valeurs que Vladimir Poutine défend. Le wokisme, les LGBTQ machin chouette là. Hein? Le truc qu'un enfant est né fille, on commence à lui dire que non, tu es homme. Tu te sens bien dans la peau d'un homme, tu te sens bien dans la peau d'une femme. C'est une malédiction. Et Donald Trump l'a dit devant le Congrès, les enfants devraient être fiers de naître femmes ou hommes. C'est tout. C'est simple. Le wokisme, tous les autres là, où les gens changent de sexe et tout ça, ils disent non, mais ça pas, c'est pas un homme, c'est du non-sens. Et en tant qu'Africains du Sud global, nous sommes d'accord avec Donald Trump, nous sommes d'accord avec Vladimir Poutine. Mais les amis, nous ne sommes pas naïfs. On connaît là où il y a notre intérêt. On est là où il y a notre intérêt. Et ce qui nous intéresse, c'est la souveraineté africaine. C'est la souveraineté africaine, c'est pas autre chose. Donc quand on a un jupitérien, un président français qui est un comique amateur, qui vient nous dire qu'on réfléchit comme ça parce que la Russie nous a fait réfléchir comme ça, c'est que lui-même il est stupide. Il est envahi par un esprit de stupidité maladive. Donc c'est grave pour lui. Africains et Africaines, réveillons-nous. Réveillons-nous. Faites comme les Burkinabés, faites comme les Maliens, faites comme les Nigériens. Aujourd'hui, le Tchad est en train d'entrer dans la danse. Le Sénégal est en train d'entrer. Beaucoup d'autres pays sont en train d'entrer. Réveillons cet esprit de Thomas Sankara, cet esprit de Muammar Gaddafi, cet esprit de Patrice Emery Lumumba, cet esprit de Mario Ngwabi, cet esprit de Sékou Touré, cet esprit de Oumioubé, cet esprit de Enes Wanji, cet esprit de Félix Roland Moumié, cet esprit de Nnamdi Azikiwe, les amis, cet esprit de Nelson Mandela, cet esprit de Robert Mugabe, cet esprit de Nasser. Nous avons la force, la capacité de le faire. Il faut le faire tout de suite et dis non à cette stupidité-là. Nous sommes forts, nous sommes les premiers sur terre. Les amis, allez, faites des petites recherches. Je sais que vous êtes des gens très intelligents. Vous allez voir que les archéologues caucasiens, les meilleurs archéologues caucasiens ont dit que les premiers hommes sur terre étaient les Noirs. Donc, là, on n'est pas en train de taper la poitrine. C'est comme quelqu'un qui est riche au village et l'autre qui est en train de chercher un peu d'argent. Il a un peu d'argent pour taper la poitrine. Moi, je ne vais pas acheter la bière à tout le monde parce que non, non. Alors que le vrai riche est calme. Les Africains sont le berceau de l'humanité. Nous sommes le berceau de l'humanité. Et les amis, il faut qu'on dise non à cela. Maintenant, nous devrons nous imposer, imposer notre narratif. Et ça travers toi, ça travers moi, ça travers nous tous.